Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce 5 janvier, nous allons vivre ce mystère eucharistique. Comme annoncé dans la newsletter, nous vous proposons une messe de guérison qui va nous aider à changer notre regard, car il touchera à la vue. Et demandons à Jésus vraiment qu'il purifie notre vue en chantant « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu, l'œuvre de mes yeux, joie sans fin des bienheureux, joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. L'œuvre de mes yeux, joie sans fin de mes yeux, joie sans fin des bienheureux Dieu. Je veux voir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour et à cette heure où à Rome a lieu la sépulture du pape Benoît XVI, nous sommes en communion avec toute l'Église qui prie pour son pasteur. Et nous nous préparons à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement inauguré la rédemption de ton peuple par la naissance de ton Fils unique. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et parviennent ainsi à la gloire que tu leur promets par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour.
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car l'Éternel est son amour. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car l'Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car l'Éternel est son amour. Alléluia, 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 Amen. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth,
Peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme André a trouvé son frère Simon, Philippe trouve Nathanaël. Ils deviennent des médiateurs, des messagers de cette bonne nouvelle. Nous avons trouvé le Messie. C'est quelque chose d'important qui est souligné ici. Ce ministère des disciples qui appellent. Parce qu'à travers eux, c'est toujours le Seigneur qui agit. Alors surtout, n'en déduisons pas ou n'en concluons pas qu'il faut laisser aux autres le soin d'être ces médiateurs, ces messagers de la bonne nouvelle. C'est toute l'Église, c'est chacun de vous, c'est vous et moi qui sommes appelés à cette médiation, à cet appel. Et le récit continue en s'arrêtant plus longuement sur la rencontre avec Nathanaël. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au départ, Nathanaël réserve un accueil réservé au témoignage de Philippe. Son critère de discernement, c'est la parole des prophètes qui ont annoncé le Messie. Or, ceux-ci ne parlent pas de Nazareth. Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? Interroge Nathanaël. Et Philippe répète les paroles que Jésus lui avait adressées. Viens et vois. Autrement dit, ce n'est pas par un raisonnement que Philippe réagit à la question de Nathanaël, mais par l'expérience d'une rencontre personnelle. Alors Nathanaël pourra se rendre compte par lui-même que le fils de Joseph de Nazareth, comme il était dit antérieurement dans l'Évangile, est bien celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes.
Autrement dit, la foi chrétienne se réfère aux Écritures, mais celles-ci ne suffisent pas. Il faut cette rencontre entre Jésus et le disciple. Et Nathanaël accepte donc d'accompagner Philippe pour voir Jésus. Mais c'est Jésus qui l'aperçoit en premier. Il le voit venir à lui. Autrement dit, dans le langage de Saint Jean, le Seigneur perçoit la disponibilité du cœur de Nathanaël. Il reconnaît en celui-ci l'authenticité de ce fils d'Israël. Il n'y a pas de ruse en lui. C'est-à-dire qu'il ne défend pas une idée préconçue pour protéger ses intérêts, comme ce sera le cas des chefs religieux de Jérusalem. Mais il accueille l'inattendu. Et la question étonnée de Nathanaël suscite une réponse énigmatique. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. L'expression rabbinique « être sous le figuier » signifie étudier l'Écriture sainte, étudier la Torah. Jésus a vu comment Nathanaël scrutait les Écritures, dans un ardent désir d'y discerner les signes annonciateurs de la venue du Messie. On est loin d'une perception seulement sensorielle, on est vraiment dans une perception spirituelle. Jésus aperçut la sincérité de la démarche de Nathanaël, son insatisfaction devant les interprétations traditionnelles, son attente d'une parole nouvelle. Rebondissant sur cette confession, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël », Jésus ouvre l'horizon. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. En d'autres termes, vous verrez la terre réconciliée avec le ciel en accueillant les bénédictions par la médiation de Jésus. Et il est intéressant de remarquer le passage du singulier au pluriel. Je te dis que je t'ai vu, tu verras, vous verrez le ciel ouvert. Et vous verrez le ciel ouvert par Jésus au matin de la résurrection. Ainsi donc, grâce à Saint Jean, nous percevons déjà dès le début de l'Évangile, on est au chapitre 1, je le rappelle, la finalité de la venue du Verbe fait chair. Le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour que les fils des hommes puissent remonter jusqu'à Dieu, puisque le ciel est ouvert. Lui qui avait été fermé par la désobéissance du premier homme. Mais
puisque cette Eucharistie est aussi l'occasion d'une démarche de guérison, je voudrais revenir sur un mot, ou plus exactement un verbe, qui revient à 6 reprises dans cet évangile, et qui revient beaucoup plus dans l'évangile de Jean d'ailleurs. Le verbe « voir ». Avec la petite grille d'analyse que j'ai quelquefois soulignée, voir le mal subi, voir le mal commis, nous pouvons prendre conscience de perceptions que nous avons pu avoir, d'abord du mal subi, des visions négatives non préparées, d'accidents, de catastrophes, de scènes de guerre, ou bien la vision de personnes qui sont en conflit, notamment le petit enfant qui est en nous et qui a pu percevoir des parents en conflit, en séparation. Prendre conscience de visions négatives que nous avons pu subir. Et puis, prendre conscience aussi de visions de la réalité que nous avons refusée. C'est le mal commis. Voir la réalité de la vie en face. Voir des spectacles nocifs, pornographie, viol, violence, perversité. Voir des personnes qui nous entraînent à mal être. Dépendre de la télé, d'Internet, du téléphone. Pratiquer ou consulter la voyance, qui n'est finalement qu'un moyen humain de s'approprier quelque chose qui est de Dieu. Et posons-nous une question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir Jésus faire dans votre vie? Nous mettre à la place, autrement dit, nous mettre à la place de Nathanaël. Lorsque Jésus nous voit venir à lui, qu'est-ce que nous aimerions voir Jésus faire dans notre vie? Saint Ignace, pour sa part, et je terminerai là sur cette citation, Saint Ignace affirmait qu'il nous fallait voir toutes choses en Christ. Amen. Prenons maintenant le temps de déposer à l'offertoire les perceptions d'un mal subi et les perceptions d'un mal commis, et accueillons la présence de Jésus qui vient nous guérir de nos fausses visions, de nos fausses perceptions.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ô la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille particulièrement le pape Benoît XVI au moment même de sa sépulture. Accueille Marcel Geoffroy. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Prisca et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Sainte Famille en chantant l'hymne à la Sainte Famille. Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus, Dieu sur la terre, Marie, épouse de l'Esprit, Joseph, ombre du Père, rendez-nous semblables à vous. Petite Trinité sur la terre, Joseph, mourant d'amour pour Marie, mourant d'amour pour Jésus, mourant d'amour pour le monde. Rendez-nous semblables à vous. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Nathanaël, Prie pour nous.